invités. 5-6 minutes, s'il vous plaît. Je vais faire en 5-6 minutes. Moi, j'ai 30 ans d'hôpital public qui se délite, puisque l'hôpital se délite. Et j'ai 20 ans de travail auprès des malades de l'alcool. Je suis dans un service donc hospitalier où j'ai 28 lits de sevrage. Et puis depuis 2019, je fais une petite digression, mais depuis février 2019, je suis médecin référent à la préfecture de police de Paris et je prends en charge les personnels de la préfecture qui ont des problèmes addictifs. Je fais évidemment immédiatement le parallèle entre professionnels de la police et nous-mêmes les professionnels de santé. Je retrouve énormément de particularités similaires. Eux-mêmes ont énormément besoin d'aide. Nous avons fait, je vais parler déjà mais nous avons fait le 10 octobre dernier la première journée addiction à la police judiciaire. Ça a été une grande journée qui va être renouvelée en mars. Donc on progresse tout doucement. Et là aussi, l'idée, c'est de proposer de l'aide en prévention primaire, en prévention tertiaire également, parce qu'on arrive très très tard, on arrive face à vraiment des gens qui sont grandement en difficulté. Alors pour en revenir au JAD, moi je remercie immensément Eric et Catherine d'avoir introduit la problématique addictive au sein de la problématique des soins professionnels de santé, parce qu'évidemment c'est fondamental. À chaque fois qu'on a un problème chez un professionnel de santé ou chez un autre professionnel de type burn-out ou de type prévention du suicide, s'insère la problématique addictive. Dans les JAD, moi j'ai essayé d'écouter d'abord les gens qui étaient présents pour répondre à leurs demandes. La demande c'est souvent la même, c'est je suis au sein d'un service, j'ai des collègues qui vont très mal, comment je peux faire pour aller leur parler de leur problématique addictive, notamment la problématique alcoolique, puisque évidemment le collègue alcoolique, on sait à peu près que ça ne va pas parce qu'on sent l'odeur, on voit son comportement, mais on ne sait pas quoi faire. Donc l'idée c'était déjà de leur répondre et de les aider à faire une sorte de mini-diagnostic, puisque moi je leur ai expliqué qu'effectivement quand on ne sait pas de quoi souffre le collègue, on ne peut pas lui proposer du soin. Donc l'idée c'était dans un premier temps de faire un diagnostic, donc d'expliquer comment faire un diagnostic, et puis ensuite de proposer le soin adapté. Alors moi je suis une fervente défenseur du parcours de soins du malade, donc l'idée c'était effectivement de faire le diagnostic et puis ensuite de proposer le soin et les structures. J'ai été très touchée par l'intérêt porté à la problématique, que ce soit dans les JAD ou que ce soit dans les journées de prévention de la police encore une fois. C'est important d'avoir vraiment cet accès à un professionnel qui peut répondre aux questions et qui peut aider ensuite à la prise en charge des gens dépistés. Voilà. J'irai pas plus loin, si vous avez des questions, j'y répondrai. Je vais faire très très court. Je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup Stéphanie.